West Track Radio présente une immense saga historique en plusieurs épisodes, financée par le détournement des subventions des emplois aidés, avec la participation de personnages qui font ce qu'ils peuvent, la comédie française ayant décliné l'offre. Costumes et décors acoustiques sous technologie Atmos. Voici Franciscopolis. Résumé de ce qui s'est passé avant. Nous sommes en 1534, 19 ans après la bataille de Marignan, 17 ans après la signature de la charte de fondation de la ville du Havre. François Ier, débordé par les nombreux chantiers entrepris à travers tout le pays, a du mal à se figurer l'importance du rôle qu'il peut jouer dans le développement d'une mondialisation balbutiante. C'est l'un de ses conseillers, Jacques de la Palisse, qui le convainc, avec difficulté, de se concentrer sur l'édification de la ville avant toute chose, pour que rayonne la France aux yeux du monde. Chambord, 1534. C'est quoi ces escaliers? Pardon? Je dis, c'est quoi ces escaliers? Bah, on a fait 4 escaliers, un pour chaque terrasse. Et le plan de Léonard? Pardon? Le plan de Léonard. Je vous avais donné le plan de Léonard pour un escalier à vis, 4 volets, noyau central ajouré et tout le bazar. Ah bah oui, mais là... Pardon? Je dis, ah bah oui, mais là... Ah bah oui, mais là, quoi? Bah c'est le bordel, son truc. On sait pas ce qui monte, ce qui descend, dans quel sens. Là, au moins, avec 4 escaliers, on sait où on va. Terrasse sud, escalier sud, terrasse nord, escalier nord. Mais si. Mais ça prend une place folle, où est-ce qu'on fait la fête? Dans les marches? Mais si. Oh, sur les terrasses. Pardon? Sur les terrasses. Mais si. J'avais bien compris, pétez-moi tout ça, démerdez-vous comme vous voulez, mais je veux un escalier à vis, 4 volets. Noyau central, ajouré et tout le bazar. J'ai compris, c'est vous le boss. Bon les gars, on casse tout, on recommence. Oh merde. Mais si. Quoi? Votre conseiller, le sieur de la Palisse, vous attend pour son entretien hebdomadaire. Oh merde, on peut pas le repousser? Vous avez déjà repoussé 6 fois, sire. Bon, dites à Dolores de me porter une tasse de verveine, j'y vais. Pardon? Rien, laissez tomber. Ce cher de la Palisse. Mais si. Ça a été, vous avez trouvé facilement, qu'est-ce que vous en pensez? Ça claque, hein, comme château. Oh, vous avez l'air satisfait, c'est que vous n'êtes pas déçu. Bon, évidemment, c'est pas fini, mais ça donne déjà une bonne idée. Vous avez l'air heureux d'être content. Qu'est-ce que c'était? Oh, c'est rien, on casse les escaliers, je suis entouré d'incapables, vous vouliez me voir. Oui, Vous inquiétez pas, encore 2 et c'est fini, continuez. voilà. Je voulais vous entretenir... Votre verveine, mes chers. Merci Dolores, posez ça là. Mais je m'aperçois que je manque à tous mes devoirs. Puis-je vous proposer une collation ou quelques breuvages? Les vins de la région sont un enchantement. non, un café, ça ira. Dolores, un café pour le sieur de la Palisse. Bien, mes chers. Vous disiez? Décidément. Messieurs, nous avons un retard considérable qui nous empêche d'être en avance sur les Espagnols et les Portugais. À quel niveau? Au niveau du monde. C'est-à-dire? Mais le nouveau monde. Les Amériques. Ah, les Indes. Oui, c'est bien ce que je dis, nous sommes en retard. À quel niveau? Comment vous expliquer? Votre café, cher de la Paris. Merci. Messieurs, les caisses du Portugal, qui est le pays des Portugais, et celles de l'Espagne, où on croise pas mal d'Espagnols, débordent d'or et de richesses qui coûtent cher. Ils ont découvert les Antilles, la tomate, les pommes de terre, le maïs, le café que je bois. Vous êtes sûr? C'est Dolores qui vous l'a ramené? Mais justement, elle est portugaise. Ah tiens, vraiment, Dolores aurait découvert le café aux Amériques. Dolores, vous confirmez? Je suis polonaise, j'ai jamais mis les pieds en Amérique, je sais pas où. Ah, vous voyez, polonaise, elle n'a rien découvert. Messieurs, écoutez-moi. Ah mais ce n'est pas possible, je vais jamais y arriver. Calmez-vous, si j'ai bien compté, c'était le dernier. Je vous écoute. Messieurs,
Comme je vous le disais, les Espagnols et les Portugais ont une large avance sur nous sur l'agrandissement de leur territoire. Vous en êtes toujours à agrandir notre pays à coups de guerre et de traités, mais sur vos 300 000 hommes d'artillerie, combien en perdez-vous sur le champ de bataille pour quelques kilomètres carrés de plus sur le royaume? Je sais pas. Non mais c'est pas une question. Bah, pourquoi vous me la posez? Excusez-moi, mais est-ce que je peux partir maintenant, s'il vous plaît? Parce que je dois encore faire vos fraîches, Béchir. Mes fraîches. Non, vos fraîches. Je comprends pas. Des fraîches, comme celles que vous avez autour du cou. Ah, les fraises. Oui, mais c'est ça que j'ai dit. Oui, les fraises, bien sûr. Faites. Mais si. Oui. Bon, on est en retard. Et puis? Regardez, les terres du Nord sont encore vierges. Ça fait 20 ans que la charte de Franciscopolis est signée. Aucun bateau ne sort de son port en dehors de celui des pêcheurs qui s'en servent pour pêcher. De la palisse, vous avez l'art d'asséner de sévérité, c'est d'une évidence. Bien sûr qu'ils pêchent avec leur bateau, vous voudriez quoi? Qu'ils explorent les Amériques? Mais attendez un peu. Messire? 20 ans, vous dites? Déjà? Chambellan, Oui, sire. faites mander le contremaître. Bien, sire. Elle est polonaise, Dolorès? Bof, tant qu'elle est pas protestante. Si elle n'est pas protestante, c'est qu'elle ne se plaint pas. Et c'est bien pour ça qu'on la paye. Que je la paye. Oui, que je. Et c'est protestante dans le sens religieux du terme, je ne supporte pas ces gens. Remettre la Bible en question, vous vous rendez compte, c'est une honte. Ils ne priment même pas la Vierge, ces espèces de... Le contremaître, sire. Merci, chambellan. Quand nous en aurons fini, faites-moi penser de faire un édit qui autorise la persécution des protestants. J'y penserai, sire. Vous pouvez disposer. Bien, sire. Contremaître, où en sommes-nous dans l'avancée de Franciscopolis? À quel niveau? C'est la question que je vous pose en effet. Le sieur de la palisse ici présent me faisait remarquer à l'instant qu'il y a déjà 20 ans que le permis de construire a été déposé pour l'édification de cette nouvelle ville. Qu'en est-il? Disons que la tour du port, elle est bien avancée. Et C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal, 20 ans de travaux pour faire une tour portuaire même pas finie. Messire, sauf votre respect, entre Fontainebleau, le Louvre, Franciscopolis et aujourd'hui Chambord, sans compter que vous me faites casser des escaliers qui coûtent une blinde pour les remplacer par un escalier soi-disant magique à la con, avec des plans faits par un Italien sénile même pas capable d'écrire à l'endroit comme tout le monde. On est obligé d'importer des miroirs de Florence pour pouvoir lire ses notes. Moi, je peux pas aller plus vite que ça, je suis pas Superman. Qui ça? Je veux dire, comprenez que c'est pas évident, je peux pas être partout. Il est vrai que la difficulté ne rend pas la chose aisée. Toutes ces complexités sont d'un imbroglio. Bien heureux celui qui parviendrait à De la palisse? Oui, si. Fermez-la. Contremaître, j'entends bien que vous ne pouvez pas être partout. Aussi, je vous demande désormais de n'être qu'à un seul endroit. Jusqu'à nouvel ordre, vous ne vous consacrerez qu'à Franciscopolis. Allez, vous savez quoi, je viendrai personnellement m'informer de vos avancées dans quelques mois. Bien sûr. Alors, de la palisse, satisfait? Sire, cette soudaine décision, toute judicieuse qu'elle soit, ne nous permettra pas de rattraper notre retard, j'en ai bien peur. Je pense, si vous le permettez, qu'il serait bon d'accélérer notre mouvement en envoyant au plus vite un navigateur expérimenté vers les contrées du nord des Amériques. Vous améliorez de la paliche. Judicieuse idée que vous me soumettez là, mon cher, mais Franciscopolis n'étant pas achevé, d'où partirait-il? Et d'ailleurs, puisque vous êtes si inspiré, qui me conseilleriez-vous pour mener à bien cette expédition? Hein?